Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Alors pour vous les scorpions, votre premier petit message pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024 avec le petit oracle astro. On a la maison 9. On a la maison 9 et on vous dit la maison 9 t'ouvre sa porte pour t'inviter à approfondir ta connexion à la spiritualité. Et si aujourd'hui tu observais chaque signe envoyé par l'univers pour te guider sur ton chemin. Donc avec la maison 9, donc on parle peut-être vous connecter à votre spiritualité, à vos dons. On parle d'occulte. De science également. Et je vais en reprendre un autre. Je vais reprendre un autre message. Maison 9. À vos dons, les scorpions. On parle de dons là. Et nous avons le message de la maison 1. C'est marrant, c'était celle qui était en dos. La maison 1 t'ouvre sa porte pour t'inviter à découvrir qui se cache réellement derrière cette personne que tu offres au monde. Et si aujourd'hui tu levais le voile sur ta véritable identité, on vous dit les scorpions de révéler votre véritable identité, peut-être par rapport à un don que vous avez. Un don que vous avez. À un rêve que vous avez, peut-être à votre sensibilité aussi, hein, à une sensibilité que vous avez, vraiment particulière, qui vous appartient à vous. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, hein, et on va aller voir avec, dis-moi que tu m'aimes, quels sont les autres messages. Et voyez comment résonnent hein, ces premiers messages, mais pour moi, vous avez un don ou des dons. On parle de rêve, donc on parle peut-être de connexion dans vos rêves. C'est marrant, j'ai cette notion de avoir besoin de trouver... on a l'union. On parle de force, là. La patience. C'est marrant, c'est comme si on avait besoin peut-être de preuves qu'on a réellement, que c'est vraiment un don C'est marrant, peut-être qu'on demande dans ses rêves, voilà, d'avoir une confirmation des dons qu'on peut avoir, les scorpions. Et on va prendre 3 messages et le dos. On doute, hein, on doute quand même, hein. C'est marrant, hein, on doute de ses capacités. Pour moi là, alors qu'il n'y a pas lieu de douter. Et nous avons le rendez-vous, nous avons le bonheur et nous avons l'optimisme. Eh bien on vous dit soyez optimiste, le bonheur est au rendez-vous, vous allez faire une rencontre. Alors on vous dit une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, car quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc, sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Nous avons le bonheur, brille, 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 et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi, et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Et nous avons l'optimisme, pardon. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc c'est très optimiste comme message. Et en dos, nous avons l'abandon.
Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Alors pour moi, on parle de personnes qui ont été abandonnées, ou en tout cas qui ont ce sentiment d'abandon. On leur a tourné le dos, on les a... et on vous dit que vous allez retrouver le bonheur. Oui, le bonheur, et c'est dans un futur proche. Mais vous avez été abandonné dans le passé et voilà, vous en avez souffert. Et on va prendre le tarot arcanum pour en savoir un petit peu plus. Donc par rapport à cette situation d'abandon, en tout cas on vous dit bien qu'il y a voilà, le bonheur qui va se présenter à vous. Il y a une relation, vous allez vivre une relation, hein, je sens intense, hein, et puis on vous dit avancer sans crainte dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle relation. Alors, le tarot arcanum, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Et on y va. Alors, pour vous. Mais on a été abandonné. Donc, il faut guérir de ce sentiment d'abandon, de cette peur d'abandon. Alors, allons-y pour vous. J'avais l'élément eau aussi qui revenait. Donc on parle d'une guérison. Et on parle de connexion. Hein. Alors, ok. Alors, pour vous. On parle d'une belle sensibilité là que vous retrouvez. Vous avez la victoire après une fin qui a été difficile, hein, douloureuse. Et on parle bien d'une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Alors, on parle d'une déception qu'on a vécue. Et à la coupe, nous avons... On parle de quelque chose qui va débuter, d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, quelque chose d'important pour moi, pour votre futur, hein, les scorpions. Et c'est suite à une déception. C'est suite à une déception en amour. Hein. On vous dit qu'il faut peut-être revenir dans la réalité. On sort des illusions aussi. Ok. On a peur, hein. Ok. Alors, allons-y. Alors, tirage en 9. J'ai la guérison. En tout cas, j'ai la guérison. Peut-être que, voilà, on vous invite tout de même, voilà, à vous faire aider pour guérir. Hein, parce que il y a ce sentiment, hein, ouais, on parle de communication, là. Alors, on va aller voir ce qui est caché. Il y a la fin, bien sûr. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose. C'est marrant, hein, vous vous bloquez. J'ai l'impression que vous vous bloquez, ou vous pourriez vous bloquer à une relation. Et pourtant, vous avez la victoire. Et... Mais on a peur. Là, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la réalité. Tout est possible.
on a du mal à retrouver confiance tout de même, confiance en l'amour, en ce que la personne peut dire. Parce qu'on a été déçus, parce que dans le passé, vous avez été dans une relation euh, qui était prometteuse et vous avez été abandonné du jour au lendemain. On parle d'avoir vraiment été dans une relation qui était pourtant prometteuse, mais elle a pris fin. Les choses se sont transformées. Alors, je pense que vous n'avez même pas compris pourquoi. Pourquoi elle n'a pas évolué positivement. Vous réfléchissez de trop. Vous cherchez peut-être trop à essayer de chercher quelles ont été vos erreurs. Pour moi, il n'y a pas de... C'est la personne, elle a décidé de partir du jour au lendemain. Mais c'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose de mal. Alors, pour moi, vous avez eu affaire à une personne peu scrupuleuse. Qu'est-ce qu'elle vous a pris? Alors, on a cette notion de cacher. J'ai quelqu'un qui vous a caché peut-être sa folie. C'est une personne qui a fait un choix irréfléchi, qui était dans l'instabilité émotionnelle. Pour moi, c'est une personne qui avait peut-être des troubles. Et elle vous l'a caché. Et elle a fui. Alors, ou soit elle a appris quelque chose sur elle-même. Moi, j'ai l'impression que cette personne a pu apprendre quelque chose sur elle-même et elle vous a abandonné. Ou elle a appris quelque chose. Hein. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est par rapport à des dons que vous avez peut-être aussi, hein, et qui ont fait peur à cette personne, hein. Alors, on parle de manque de franchise d'une personne. Pour moi, vous abandonnez sans rien vous dire, hein. Vous allez guérir, hein. Il y a cette notion de guérir avec l'étoile. On vous dit, c'est votre sensibilité. Et on parle de rêve près. C'est comme si, peut-être que... Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez pu prédire ou dire quelque chose euh, et du coup, ça a fait peur à cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous cachait cette relation du passé. Cette personne vous cachait énormément de choses. Et c'est comme si vous étiez sur le point de le découvrir. Et du coup, elle a préféré couper court avec vous pour voilà, empêcher finalement cette révélation. Alors, est-ce qu'on parle... c'était quoi? Qu'est-ce qui vous était caché? Moi, je pense que cette personne, elle cachait... euh, en tout cas des folies qu'elle a pu faire, ça peut être éventuellement des grosses dépenses, euh, le fait qu'elle était manipulatrice, c'est comme si elle avait, elle sentait, c'est comme si finalement cette personne avait voulu vous manipuler et elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas pouvoir vous manipuler. Et du coup, elle a préféré vous abandonner, vous laisser dans ce sentiment hein, et sans comprendre. Il y a quelqu'un qui... En tout cas, elle ne voulait pas que vous puissiez hein, découvrir quelque chose. C'est peut-être d'ordre financier, professionnel, hein. Mais elle a voulu vous cacher quelque chose, cette personne. Elle a voulu cacher des soucis.
des soucis ou on parle d'entourage instable. Pour moi, ça n'a rien à voir avec vous. Et pourtant, vous avez cherché. Hein. Qu'est-ce que vous avez pu faire ou dire qui a pu mener à cet abandon, à ce que cette personne vous tourne le dos? Pour moi, c'est pas vous, en fait, le problème. Le problème, il venait du côté de cette personne. Hein. Elle vous a caché des choses. Elle vous a peut-être caché hein, qu'elle était déjà en relation ou qu'elle était déjà... Il y a cette notion que peut-être que cette personne était déjà engagée également. En tout cas, ça vous a fait souffrir. Vous avez perdu confiance. Et pourtant, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on a cet amour sincère, hein, qui arrive à vous. C'est marrant, on parle de beaucoup de vos rêves, de vos intuitions. On parle de pouvoir occulte, de clairvoyance. Mais il y a cette notion également d'avoir été... Mais je pense que cette personne n'a pas voulu qu'il y ait une révélation de tromperie, de trahison, de... alors peut-être adultère, mais ça peut être aussi tout autre, hein, ça peut être financier aussi, hein, par rapport à un entourage également. Vous allez avoir la réussite. Vous allez réaliser vos souhaits, votre rêve, et pour moi, votre rêve, c'est voilà, vivre un amour sincère. Vous allez vivre cet amour sincère. Hein. On vous dit que, voilà, faites à nouveau confiance, faites-vous confiance. Pour moi, vous n'êtes pas responsable de ce qui a pu se passer. Vous agissez et vous allez avoir la victoire hein, sur quelque chose qui débute, sur une nouvelle opportunité, sur un nouveau projet. Alors ça peut être un projet professionnel, hein, personnel, mais ça peut être ce projet aussi un sentimental hein, qui va débuter et on vous dit bien que vous allez avoir le succès dans tous les cas. On parle de succès aussi par rapport peut-être à votre spiritualité. Il y a cette connexion, il y a quelque chose qui s'ouvre là et que vous découvrez aussi. Hein. Et c'est le tout début. Vous êtes en train de découvrir quelque chose que peut-être que vous avez enfoui, que vous n'aviez pas envie voilà, de ressentir hein, dans ce don. Peut-être que dans le passé, c'est quelque chose qui pouvait vous faire peur. Hein, et finalement, vous vous rendez compte que ce don est aussi une bénédiction, finalement. C'était peut-être pour vous protéger. Il y avait une certaine crainte, peut-être, par rapport à ce don. En tout cas, si c'est du côté professionnel ou quelque chose, un projet personnel ou autre, on vous dit que vous allez avoir la réussite. Pour les signes, nous avons les signes de la Balance, des Capricornes, des Verseaux, des Sagittaires. Nous avons également les signes des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux, et ça va être tout pour vos signes. On a peut-être besoin de calme, de repos. Pour
moi, vous allez fonder votre foyer. Hein. Ne doutez pas, hein, pour la suite, hein, pour votre futur. Pour moi, vous allez faire la rencontre de l'amour sincère. Hein. Je me demande si vous pourriez avoir des réponses. Ouais, grand bonheur. Hein. Ne doutez pas du bonheur qui vous attend, en fait. Ce bonheur vous attend. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le fait que dans une relation du passé ou dans le passé, on ait pu vous cacher des choses. En tout cas, c'est certain. J'ai quelqu'un qui a eu peur que vous veniez à découvrir. Hein. Vous allez... C'est marrant, cette personne... peut-être qu'elle n'avait pas envie que vous puissiez réaliser votre souhait. Alors peut-être pour certains ou certaines, c'était l'envie d'avoir un enfant. En tout cas, on parle de souhait, de rêve, de réaliser vos... J'ai l'impression que quelqu'un s'arrangeait tout le temps pour faire échouer vos rêves. Et on parle d'une prise de conscience positive de votre part par rapport à cela. C'est finalement, cette personne, elle a toujours fait de manière à faire échouer tous vos projets amoureux. Que ça soit, voilà, construire ensemble, projet peut-être de mariage, projet de... Pour moi, j'ai même eu un mariage peut-être qui a été annulé là. J'ai quelqu'un qui arrive à vous. Et elle va vous donner le bonheur. Hein. C'est enfin le bonheur. Moi, j'ai l'impression que ça peut parler, oui, à des personnes... on parle d'abandon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu l'abandon? Alors, tout simplement, hein, cette personne... un mariage était prévu et puis finalement ça n'a pas lieu. Il y a quelque chose qui a été voilà, annulé. Il y a cette notion aussi peut-être d'abandon hein, par rapport à un enfant. Elle vous tourne le dos alors que... Il y a vraiment ce truc. Hein. Mais est-ce qu'on... C'est comme si on a peut-être essayé de vous alerter, vous avertir hein, dans vos rêves hein, que quelque chose n'allait pas dans cette relation. C'est comme si il y avait une mise en garde. Hein. C'est comme si on vous a vraiment prévenu dans vos rêves où vous avez eu des signes. Attention avant d'agir, avant de s'investir, avant de s'engager avec cette personne. Je pense que vous avez peut-être même eu des doutes hein, sur les sentiments de cette personne. Et j'ai la rencontre. J'ai quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités. Et qui vous... Pour moi, il y a eu tromperie. Et finalement, elle vous a abandonné pour que ce secret soit pas dévoilé. Elle vous a quitté. Alors peut-être qu'elle est même partie avec une tierce. Hein. Mais son but, c'était pas de... elle voulait pas partir peut-être avec cette personne. Elle vous abandonne, c'est parce qu'elle a eu peur de votre réaction si vous appreniez hein, la vérité, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le message qui est important. C'est voilà, vous n'êtes pas responsable de cet abandon, finalement, parce que cette personne, elle vous a abandonné, elle vous a tourné le dos, seulement parce qu'elle a eu peur que vous veniez à apprendre la vérité. Elle n'a pas assumé, voilà, elle ne voulait pas prendre la responsabilité de ses erreurs, hein, de la tromperie, elle n'avait pas envie, tout simplement. Hein. Et nous avons l'ange de la félicité. Ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses,
Si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, hein, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance en votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui va se révéler hein, à vous, hein, c'est trouver une paix profonde et faire confiance en votre vision intérieure. Vous allez être guidé vers votre bonheur, et un bonheur, j'ai envie de dire, complet. Et faites confiance en vos dons, j'ai envie de dire, peut-être de clairvoyance, vos rêves. Il y a cette notion de rêve hein, prémonitoire. Et comment dire, et laissez cette personne partir. Hein. Passez à autre chose, lâchez prise. Il est temps d'avancer pour vous parce qu'il y a la réussite qui vous attend. Et un nouvel amour surtout. Oui, donc voilà, pour vos petits messages. Et félicitez aussi, j'ai cette notion de victoire hein, pour vous. Victoire pour vous. Vous allez réaliser vos rêves, hein, même si vous avez été abandonné, même si vous étiez sur le point de les abandonner, parce qu'il y a cette notion aussi, peut-être que vous étiez sur le point d'abandonner, ou vous vouliez abandonner l'idée de pouvoir réaliser ce souhait, ce rêve, voilà, de trouver l'amour, et vous allez, voilà, trouver le grand bonheur. Donc voilà, je m'arrêtais là, j'ai pas plus à dire, donc voilà. Je vous souhaitais une très belle semaine, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, merci pour votre présence, votre soutien, donc voilà, un grand merci à tous, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.